Probabilité. La théorie des probabilités débute en 1654 lorsque Fermat et Pascal s'intéressent au jeu de hasard. Premier paragraphe, vocabulaire des probabilités. 1.1, définition. On appellera expérience aléatoire une expérience dont on connaît les résultats possibles, mais on ne peut pas savoir quel résultat sera obtenu. Les résultats sont aussi appelés issues. Elles sont donc soumises au hasard. L'univers d'une expérience aléatoire sera noté oméga et l'ensemble des issues possibles, donc des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Un événement est un sous-ensemble de l'univers. Si une issue appartient à un événement, on dira que cette issue réalise l'événement en question. L'événement impossible est un événement qui ne se réalise jamais. Il ne contient aucun élément de l'univers. Un événement certain est un événement qui est toujours réalisé. Donc, il contient tous les éléments de l'univers. Un exemple, on lance un dé cubique équilibré, numéroté de 1 à 6, et on observe le numéro obtenu. L'univers de cette expérience est l'ensemble constitué des numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a donc 6 issues possibles, 6 résultats possibles. L'événement A, obtenir un numéro pair, est l'ensemble constitué des numéros 2, 4 et 6. C'est un sous-ensemble de l'univers. L'événement B, obtenir un multiple de 3, est l'ensemble constitué des numéros 3 et 6. L'événement C, obtenir un numéro impair, est constitué donc des numéros 1, 3 et 5. L'événement D, obtenir un nombre premier. Les nombres premiers sont 2, 3 et 5. L'événement E, obtenir un 8, est un événement impossible. Il ne contient aucun élément de l'univers, donc E égale ensemble vide. Et enfin, l'événement F, obtenir un numéro inférieur à 10, est un événement certain. Il contient tous les éléments de l'univers. Il est toujours réalisé. « 1.2 Opération sur les événements, soit A et B, deux événements de l'univers d'une expérience aléatoire. L'événement A ou B, le ou étant inclusif, sera noté A union B. Il désigne l'ensemble des issues qui réalisent A ou B. L'événement A et B sera noté A inter B et l'ensemble des issues qui réalisent A et B. Alors, sur notre exemple de dé cubique équilibré, numéroté de 1 à 6, les événements A et B étant les mêmes qu'à l'exemple précédent. Alors l'événement A union B est obtenir un nombre pair ou bien un multiple de 3, et le ou étant inclusif, et donc constitué des éléments 2, 3, 4 et 6. L'événement A inter B est l'événement obtenir un nombre pair et un multiple de 3. Donc, les issues qui réalisent les deux événements A et B, mais il n'y a que le numéro 6, donc A inter B est le singleton 6. 1.3 Événement contraire. On considère un événement A de l'univers d'une expérience aléatoire. L'événement contraire sera noté A bar et l'ensemble des issues qui ne réalisent pas A. Voyons cela sur un exemple.
Toujours le même D cubique numéroté de 1 à 6, les mêmes événements A et B, l'événement contraire de A à bar et obtenir un nombre qui n'est pas pair. Donc évidemment, A bar est constitué des éléments 1, 3, des numéros 1, 3 et 5. C'est en fait l'événement B. L'événement contraire de B, B bar, est obtenir un nombre qui n'est pas un multiple de 3. Donc l'événement B étant constitué donc des numéros 3 et 6, ce sont donc les autres, 1, 2, 4 et 5. 1.4, on définit deux événements incompatibles, A et B, s'ils n'ont aucune issue en commun. On dit également qu'ils sont disjoints et non A inter B égale ensemble vide. On considère l'événement A obtenir un nombre pair et l'événement C obtenir un nombre impair. Alors, les événements A et C sont incompatibles car A inter C égale ensemble vide. Les événements A et C n'ont aucune issue en commun.